demandé sur le Discord si c'était ok que j'en parle au préalable, mais je voulais juste vous parler d'un petit truc parce que je trouve ça intéressant et je pense qu'il y a pas mal de gens qui seraient intéressés pour le faire de leur côté, pas forcément besoin que ce soit communautaire ou quoi, mais Bouzni, si je dis pas de bêtises, attendez, j'ai peur de dire une bêtise, c'est bien Bouzni qui est à l'origine de ce challenge. Est-ce que c'est... C'est Benzine, pardon. Pardon, c'est Benzine et Chroma? Ah bon? Chroma, c'est toi aussi? Benzine sur une idée de Chroma? Ah bon, mais je savais pas, vous me l'apprenez? Chroma revient. Donc c'est Benzine qui a pris l'initiative de... Alors je ne sais pas si Benzine est là, j'aurais dû lui dire avant que j'allais en parler en live. Bon, c'est pas grave, tu rattraperas la VOD, Benzine. Donc c'est Benzine qui a pris l'initiative d'un challenge au sein de la communauté que je trouvais sympa et donc je voulais faire... Enfin, que je voulais juste montrer en live rapidement. En gros, le principe, c'est de prendre un jeu par chaque année depuis votre naissance. Vous inquiétez pas, on va prendre des exemples et je vais vous montrer avec mes exemples à moi. Je vais pas forcément montrer ceux des autres. Le template est disponible sur le Discord, mais vous pouvez le faire de votre côté avec voilà, un bout de papier si vous avez envie. Ah, t'es en JDR, Chroma. Enjoy. Enjoy. Et donc, il y a tout un template comme ça. Où, en gros, le but du jeu est de créer une liste de jeux à faire et à finir en partant de votre année de naissance jusqu'à cette année, 2025, en choisissant un jeu sorti chaque année entre les deux dates. Si je suis née en 91, je prends un jeu sorti en 91, puis en 92, etc. jusqu'en 2025. Mais il y a quelques règles. Ne sélectionnez que des jeux que vous n'avez jamais finis. Ça peut être des jeux que vous avez commencé puis abandonné, pas de souci. Ne prenez pas plusieurs jeux de la même série, un seul Final Fantasy, un seul Zelda, etc. pour éviter de remplir votre liste du FIFA de chaque année. Donc, moi qui suis née en 93, c'est atroce parce que du coup j'ai beaucoup de jeux à faire. C'est là où j'ai découvert avec effroi qu'il y avait beaucoup de personnes de la commune qui étaient nées dans les années 2000. Et j'avais commencé à faire ma petite liste de mon côté, sachant que ce n'est pas que des jeux que je veux faire en stream. Alors je suis la seule à avoir fait ça, mais du coup j'ai rajouté une liste en mode est-ce que je vais le faire en stream ou non. Et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de chercher un jeu pour chaque année parce qu'il y en a plusieurs que je voudrais faire, notamment dans le rétro gaming parce que moi je me suis mis aux jeux vidéo tard parce que je n'ai pas eu de console, donc il y en a plein qui me manquaient et je n'ai pas forcément la liste de tout. Voilà, donc j'ai pioché dans les listes des autres personnes pour avoir un petit peu des idées. Et 2017, on a de la chance, ouais. Quand t'as 65 ans, courage. Donc si jamais vous voulez le faire, voilà, c'est bien simple. Vous prenez votre année de naissance et voilà, et vous vous dites, allez, vas-y, je me fais une petite session de plein de jeux que j'ai jamais fait jusqu'alors. Et voilà, si vous ajoutez au fichier, ne cassez pas les feuilles des autres SVP. Voilà, c'est ça. C'est sur le Discord de toute façon. Et vous ne pouvez pas, enfin, vous pouvez pas casser tout le fichier parce qu'il y a des archives de toute façon. Oh, c'est dans quel onglet du Discord? Vas-y, je me souviens plus. Je me souviens plus. En fait, je m'en suis rappelé de ce truc-là hier et je me suis dit, ouais, je voulais en parler il y a des mois et je n'en ai toujours pas parlé. On n'est pas obligé de mettre des jeux qu'on a fait, n'est-ce pas? Non, le but, justement, c'est de mettre des jeux que vous n'avez jamais fait, justement. De rattraper un peu des trous dans votre culture jeux vidéo, y compris de vieilles choses. Ah, coucou Dash! Oh, le premier message de Dash sur cette chaîne, déjà, je tiens à dire qu'il dit Chrono Trigger, ça régale de dire ça. Vas-y, je te bip. Oui, j'ai pensé à toi, parce que je sais que t'es un gros fan. D'ailleurs, alors Dash, c'est pas pour Poucave, mais j'ai regardé, je voulais faire les vieux Final Fantasy et j'ai regardé les Final Fantasy sur Steam et à chaque fois c'était marqué Dash détient cet opus. Channel général du gaming, il y a un message de Chroma en épinglé, c'est ça. Exactement. Exactement. Donc, j'avais commencé la liste de mon côté et je me suis dit, tiens, c'est dommage, ça peut être l'occasion de le faire en stream, sachant que ça nous permet un petit peu de nous remettre dans le bain aussi de quel jeu correspond à quelle année, en fait, finalement. Et je ne pensais pas que Secret of Mana datait de 93, mais étant né en 93, du coup, j'ai choisi Secret of Mana. 94, Donkey Kong Country, sachant qu'il y en a un qui sort dans un mois, pile poil, je crois, sur la Switch 2. Je ne sais pas si je le ferai. Je ne sais pas si je le ferai, il a l'air cool en plus. Merci Antom pour le 41e mois de sub. AOP Cantal pour le 40e mois. El Potichar, merci beaucoup pour le 39e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'ai fait une colonne, est-ce que je le fais en stream ou non? Par exemple, je ne vais pas vous spoil, mais il y a un jeu que je suis sûre de faire hors stream. Il s'agit
de Disco Elysium. Est-ce que je le fais en stream? Non. Certainement pas. Certainement pas. C'est mort. C'est mort. Donc, j'ai pas déterminé encore. J'ai pas déterminé encore. Donc, 93, j'ai choisi Secret of Mana, Donkey Kong Country, c'est en 94. Chrono Trigger pour 95. Là, j'ai un trou pour 4 années. 2000, je me suis dit, quel Zelda je mets? J'étais partie sur Majora's Mask avant de me rendre compte que Final Fantasy IX était sorti également dans les années 2000. Final Fantasy IX qui est sûrement le Final Fantasy que j'ai le plus envie de découvrir. Donc, je sais pas, il va falloir prendre une décision, quoi. Il va falloir prendre une décision. 2005, j'ai mis Shadow of the Colossus. 2006, j'ai pris Okami. 2007, j'ai mis Mass Effect. Tricia, ne crie pas. C'est pas 2001 pour FF9? Bah non, je crois que c'est 2000. Ou alors 2001, c'était en Europe. Est-ce que c'est une filouterie de faire ça, du coup? Final Fantasy IX est sorti en juillet 2000 au Japon. Et en février 2001 en Europe et en Australie. Est-ce que du coup 2001 est autorisé? Est-ce qu'on peut faire une petite filouterie de ce genre? Parce que techniquement on vit pas au Japon, donc 2000 ça nous concerne pas, non? En vrai oui, hein. En vrai oui, parce que j'ai vraiment envie de faire Majora's Mask que j'ai pas fait, j'avais pas la console à l'époque. Du coup on va mettre Final Fantasy en 9 en 2001. Nickel. Nickel. Ouais, vraiment, le but, c'est de faire des vieux jeux et de rattraper des jeux que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de découvrir jusqu'alors. Et des fois, c'est coton, hein. Franchement, j'ai vu des gens qui étaient nés en 89 et vas-y, quand tu dois trouver un jeu qui est sorti en 89 que tu as envie de faire. Allez. Donc, 2007, j'ai mis Mass Effect. J'ai vu que ça avait invoqué Tricia, bien sûr. Comment ça, tu n'as jamais fait Mass Effect? Mais non, mais je suis désolée, j'ai jamais fait Mass Effect, je m'en suis jamais cachée. Je m'en suis jamais cachée. 2011, j'ai mis Portal 2. 2013, j'ai mis Last of Us. 2015, j'ai mis Ori and the Blind Forest, qui est l'un des premiers jeux que j'ai essayé de streamer d'ailleurs sur cette chaîne. Et je peux vous garantir que j'ai pas passé un très bon moment. Du coup, j'ai envie de redonner une chance à ce jeu. Voilà. Voilà. En 2016, j'ai mis Firewatch. En 2017, je ne sais pas si je choisis Nier Automata ou Hollow Knight parce que ces deux bangers sont sortis la même année, en 2017. Pareil pour 2018, nous avons eu God of War et Red Dead Redemption 2. Excusez du peu. Ça parle grave mal des 89. Non, mais trouve un jeu que tu as envie de faire en 89, Dash. Dis-moi. Hein. En 96, il y a Crash Bandicoot si tu veux. Ah! En vrai, pas mal, hein. 2019, Disco Elysium, où c'est sûr que je ne le ferai pas en live. Cyberpunk en 2020. Inscription, c'est pour ça que j'y ai repensé, parce que j'ai vu que je l'avais acheté sur Steam, j'avais oublié, qui est sorti en 2021, que je veux absolument faire, parce que tout le monde m'a dit que du bien. 2023, il y a En Garde si jamais. Oui, mais 2023, j'ai rien mis pour l'instant. C'est vrai que je l'avais dit que je le ferais après avoir vu le speedon de l'année dernière. 2023, En Garde. 2024, j'étais très hypée lorsque j'ai regardé les Game Awards par métaphore Ray Fantasio. Comme on est, putain, on est sur un Google Doc qui est blanc, donc en fait le chat est blanc, donc on vous voit pas. On vous voit pas. Hop là, là on vous voit, c'est bon. Et 2025, clair-obscur. Bon, la question c'est qu'est-ce que je fais en stream et qu'est-ce que je fais pas en stream, quoi. C'est vraiment très cool, métaphore, j'avais adoré. Ouais. Ouais, ça m'avait vraiment hypé de fou. Et après, bon, vous pouvez accéder aux autres fiches hein, pour voir ce que les gens ont mis, bien sûr. Alors moi, j'ai beaucoup piqué des idées à chaque fois pour les années. Moi, ce qui me manque, c'est vraiment 96. 96, je suis désolée, je vais aller piquer dans vos listes. Hein. 96, qu'est-ce que vous avez mis en 96? Quake? Non. Toi, t'es né trop tôt, toi. Toi, t'es né trop tôt aussi. Toi, vous êtes tous nés en 2000 ou quoi? Comment ça, 2004? 96, Super Mario RPG, pourquoi pas? Vous êtes tous nés dans les années 2000, je suis terrifiée. Rudora no Iu, ok. Metal Slug. Ça parle mal de 2004, non mais c'est que vous êtes jeune, vous êtes vraiment dans la fleur de l'âge, quoi. C'est terrifié.
Tomb Raider. Attends, il y a un Tomb Raider qui est sorti en 80... Ah oui, mais attends, il doit être imbuvable celui-là en 96, c'est celui auquel je pense. Baldur's Gate 1. Oh, je pense que ça a tellement mal vieilli que je suis pas sûre que ce soit une partie de plaisir. Baldur's Gate... Autant Baldur's Gate 2, pourquoi pas, mais Baldur's Gate 1... Je crois que... Attendez, on va faire la liste. Hein. Jeu sorti en 96. Jeu vidéo sorti en 1996. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je vais sur Sens Critique. Hein. Super Mario 64, mais je l'ai déjà fait. Resident Evil, j'ai envie de crever. Rien qu'à l'idée. Tomb Raider... Mario Kart 64. Crash Bandicoot. Ah mais oui, on va partir là-dessus, je pense. Hein. J'ai sorti en quelle année Mario Sunshine? Mario Sunshine, je l'ai fait en plus. Les Chevaliers de Baphomet. Quake, Metal Slug, Diablo, Tekken 2, Civilization 2. Wipeout, je vois même pas ce que c'est ça. Fire... Ah, le premier Fire Emblem, c'était... Enfin, peut-être pas le premier, d'ailleurs. 96. Pokémon Rouge, mais Pokémon Rouge, je l'ai fait à l'époque, quoi. Je recommande plutôt Crash 2 ou 3 pour le premier perso, mais ça va peut-être pas coller niveau année. Ben ouais, c'est ça, le problème. On est chez ma race. Non, mais vraiment, là, on va galérer, hein. Non, je fais Street Fighter Alpha 2, quoi. Non, j'ai pas envie. Adibou 2. Le Kirby, celui-là, il était bien ou pas? Le Kirby Fun Pack. J'en ai jamais entendu parler de ma life. Ah, c'est bon, j'ai Wild Arms. C'est bon, j'ai. Ce sera Wild Arms. Ah, on est sauvés. Ah, ouf. Je savais, Axorm, que ça allait te faire réagir. J'ai cerné ton profil vidéoludique. Je fais que des RPG Jap, je suis mort. Mais en fait, je sais que je vais kiffer. En fait, je connais trop les OST. C'est ça qui me donne envie. C'est que Wild Arms, j'avais fait une vidéo sur la justice populaire et les réseaux sociaux. Et dedans, il y a la musique de Wild Arms. Et comme ça, je l'avais découvert et tout. Je me disais, ah, ça colle trop. Attendez. Voilà, vous allez voir Bébé Flo à l'époque où elle faisait encore du droit, là. Justice populaire. Mais je crois qu'on avait déjà parlé de Wild Arms en plus, toi et moi, Dash. Ma vidéo YouTube de l'époque, là. Je voulais vraiment revenir sur le sujet pour vous parler de toutes les problématiques que ça a pu soulever, notamment celle de la justice populaire. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice populaire, mais plutôt sur... Ah non, c'était avant. Je me disais bien que la musique, elle arrivait. Je n'oublie pas d'avoir été intimidée physiquement sur mon lieu de travail. Je n'oublie pas tout ça. La Ligue du LOL, ça a fait couler... Et à la fin, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une musique d'FF14. Ou alors à des peines qui n'ont pas de sens, ça résulte aussi d'un profond manque de moyens financiers et humains. Les policiers ne sont pas toujours formés pour recevoir une plainte, même s'il y a beaucoup de progrès. Je m'en souviens bien, hein, malgré tout, elle est sortie il y a plus de 5 ans, là. Il y a 5 ans, ouf. Mais bref, voilà. Du coup, je connais très bien l'OST de Wild Arms. C'est pour ça que j'ai envie de le faire. Rigoler, mais l'un des éléments qui me décide dans le fait de faire un jeu, c'est l'OST. Hein. C'est vraiment c'est le nombre de jeux que j'ai envie de faire à cause de l'OST. Typiquement, Death Door, l'OST m'avait complètement convaincu pour y jouer. L'OST, c'est vraiment un très très gros facteur. Hein. Nier Automata, si j'ai autant envie de faire Nier Automata, c'est notamment à cause de l'OST. À cause ou grâce? On ne sait pas. Passons à 97. Qu'est-ce qu'on va mettre en 97? Qu'est-ce qui est sorti en 97? 97, on a
Star Fox 64, Little Big Adventure 2, sorti en 97? Non. Diddy Kong Racing, Screamer Rally, Age of Empire. FF7, oui, mais je ferai pas l'original, je pense que je ferai le remake. J'avais commencé en plus. 97, Final Fantasy Tactics, j'avoue, ça me tente pas du tout celui-là. Ah, Malouga, t'as rien fait. 97, Diablo, ouais. Ah, Banshell, aussi. Ouais, un FF7, mais... Crash 2, il est sorti en 97? Et en plus, j'ai pas le droit parce qu'il y a déjà FF9, vous avez raison. On n'a pas le droit de mettre la même licence. Sinon, c'est trop facile, tu mets tous les Zelda et c'est plié, quoi. Ah, Castlevania Symphony of the Night, c'est pas mal, ça. Castlevania, c'est pas du tout une mauvaise idée. Et après, sinon, ouais, Crash. Mais faudrait vérifier que Crash 2, t'es sûr, Tash? Crash 2 ou 3, t'as dit? Il est sorti en 97 sur PlayStation, effectivement. Crash 2. Non, Castlevania, je suis bien tentée, en vrai. Castlevania, je suis bien tentée. Par contre, je l'ai copié-collé depuis Twitch, alors du coup, on le voit pas. Oh, il est pas centré, ça m'énerve. Bon, je m'en occuperai plus tard. 98. 98, qu'est-ce qu'on a en 98? F0X. 98. Carte Life? Mais ça me dit rien du tout. Mais c'est quoi vos jeux obscurs là? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Zelda, on a déjà. Zidane. Crash 3. Putain, mais Dash, tu savais pas si fan de Crash. Medieval. Mais c'est quoi ce jeu? 98. Metal Gear Solid. Ah! Ah, Metal Gear Solid. En vrai. Mais vous connaissez tous Medieval, mais je ne connais pas du tout. Non, FIFA 98, effectivement. J'ai jamais entendu parler de ce jeu. Putain, mais Dash, tu les connais toutes les dates de tête ou t'es en train d'être sur un Wikipédia en même temps, là? Half-Life, MGS, Medieval et Parasite Eve, que de la frappe. Je ne connais pas Parasite Eve. Medieval? Pourquoi vous connaissez tous? Ah, mais c'est lui! Ah, c'est ce personnage, ça vient... Je ne savais pas. C'est ce personnage-là? D'accord. Mais alors, c'est celui-là qu'on veut faire. C'est celui sur PS1, là. Quel point ça a vieilli? Oui. Ah, il y a eu un bon remaster HD. Après, ça a vieilli, mais... Après, c'est parce que je suis de cette époque-là, mais il y a aussi un petit charme de... Bah, de l'époque où je rêvais de jouer aux jeux vidéo, mais je pouvais pas forcément parce que j'avais pas les consoles. Et du coup, il y a... Je sais pas, ça éveille quelque chose en moi quand même, malgré tout. C'est le charme de l'ancien, dans son jus, comme quand on achète un bien atypique. Un bien immobilier atypique, bien sûr. Les doublages FR sont rigolos. Ouais, alors là, c'est pas en FR, mais... Et après, c'est surtout ce qui me plaît, c'est qu'en fait, c'est le 100% et il se fait en 5 heures. Parce que j'aimerais bien ne pas passer une vie aussi à faire le challenge, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Medieval, vous m'avez rendu un peu curieuse. Medieval ou Metal Gear Solid, parce que c'est quand même un classique de la culture jeux vidéo que je n'ai pas. Pour la PS1, il est tout à fait graphiquement honorable. En 99, qu'est-ce qu'on a? Ou Baldur's Gate 1, ça suffit avec votre Baldur's Gate 1. Crash
Crash 4, ça suffit. Tu peux zoomer sur la feuille, s'il te plaît, on voit pas bien. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours que vous êtes sur téléphone. C'est pas vraiment comme ça qu'on zoome sur Sheets d'ailleurs. C'est plutôt comme ça, c'est plus propre. Ouais, faut le dire vite. Hein. Comme ça vous va mieux. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a le chat qui gêne. Attendez, ne vous vexez pas, de grâce, s'il vous plaît. Mais factuellement, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on met pour 99? Spyro? Non, mais Spyro, j'ai l'impression que c'est un jeu qui va me foutre la gerbe. Il a une vibe de jeu qui fout la gerbe. Dans Motion Sickness, j'entends. Pourquoi vous voulez absolument caler votre Bugs Bunny? Vous rendez ouf, hein? 99. Qu'est-ce qu'on a chez les autres, là? Mario Golf. Planescape Torment. Shenmue. Je connais même pas. Désolé si j'écorche des mots. Hein. Spyro 2. Spyro, ça me hype bof, hein, je vais pas vous mentir, hein, désolé. Hein. Ah, mais t'as mis 99. Quelqu'un qui est né trop tard. Il a tout raté, quoi. Il est né en 2000, il a tout raté. Planescape Torment. Mais attendez, mais comment ça? Il a salement vieilli quand même. Mais en fait, c'est le problème des jeux un peu... Les premiers jeux 3D, ça a quand même salement vieilli, alors que les vieux jeux en pixel art, là... Superman 64... Je suis désolée, je chope vos idées chez vous, hein. Je pique. De toute façon, vous avez tous fait ça, donc... Il y en a un qui s'est décarcassé pour trouver tout, et tout le monde a piqué sa liste. Je sais comment ça s'est passé, j'en suis sûre que ça s'est passé comme ça. Silent Hill, non, plutôt mourir. Rayman 2. Déjà, un peu plus hype de mon côté, déjà. Avec Rayman 2, j'avoue. Je parle même pas de la 3D, mais vraiment des éléments de gameplay. Mais c'est bien Silent Hill. Mais ça fout la frousse. J'aime pas avoir la frousse. Pokémon Argent. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je peux pas. Je vais bien le refaire, hein, mais... Rayman 2. Ah, ça va partir sur du Rayman 2, je pense. Hein. Ah, bah, Angel, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ici, non? Je suis en train de penser. Tony's Hawk Pro Skater. Ah, déjà plus hypé. On cherche quelle année? On cherche 99. Pharao plus Cléopatra. Non mais Silent Hill, c'est hors de question. C'est aucun. Je vais avoir la trouille. Je veux pas. J'aime pas avoir peur. Ma vie est déjà suffisamment... je suis déjà suffisamment un petit animal craintif pour me rajouter de la peur dans du jeu vidéo. Baldur's Gate 1 en 99. Putain, on sera en 2006 que vous me direz encore Baldur's Gate 1. Ça rend fou. Jeu sorti en 99. Jeu vidéo sorti en 1999. Ça va, ça a grave vieilli. Alors après, c'est vrai que... Oui, mais je suis vraiment... J'ai vraiment la trouille. J'ai vraiment... Je rappelle que Stranger Things m'a terrifiée quand même. J'insiste sur Bugs Bunny. C'est trop chiant. Age of Empires 2, j'ai joué au remaster déjà. Donc je peux pas vraiment mettre ça. Silent Hill il revient. Final Fantasy 8, mais on a déjà mis un Final Fantasy, on n'est pas censé doubler. Tiens, bah le Crash Team Racing, allez c'est parti. Soul Calibur. Le nom de ce jeu m'a toujours fait rire. Rien à dire. Silent Hill 1, version PS1, et Resident Evil 1, version PS1, ça devient presque comique aujourd'hui à faire. Oui, mais est-ce que ça ferait un bon stream? On sait pas. Worms, Armageddon, Driver, Shenmue. Rayman 2, Pokémon Or, Resident Evil 3. Silent Hill fait toujours un bon stream. Non mais ça va être cauchemardesque de faire Silent Hill 1 en... Enfin, parce que ça... il n'y a pas un monde dans lequel je le fais solo. Ça, je le fais en live parce que j'ai besoin d'un support moral pour le faire. How long to beat Silent Hill 1. Vas-y, ça part. Attends, je regarde juste combien de temps ça prend. Le premier du nom, hein.
Entre 7 et 14 heures. On sera là, ouais, vous dites ça, mais vous allez m'abandonner après. Moi j'aurais peur, très peur. Mais après c'est vrai que vu les graphismes, peut-être qu'il y a presque un côté un peu nanardesque maintenant avec le recul, tu vois. Il est si court que ça le premier Silent Hill, c'est marrant. Spoiler, non. Pas sûr, l'ambiance est glauque à souhait. Donc tu veux dire que mon chat a essayé de me mettre dans la panade pour essayer de m'extorquer des cris sur le jeu? Je pense que c'est quand même terrifiant. Il y a de quoi faire caca culotte. Le jeu est glaçant, premier degré. Vous êtes en train de manipuler? Trop tard, on reprend pas. Non mais c'est horrible, le fait que j'ai pas le droit au contrôle Z me fait encore plus peur. Faut tester, les avis divergent trop pour se faire un vrai avis. Rayman a une meilleure bande son. Les contrôles sont effrayants par contre, ça je veux bien le croire. J'y aurais pas ces problèmes avec Baldur's Gate 1 qui est sorti en Europe en janvier 99. Allez, vas-y, ça suffit. Préfère-le en coop avec quelqu'un, au pire ton seul survivor Aurore. Ouais, mais alors, ça va être le cauchemar de faire un aussi vieux jeu en coop, non? Ça va être cauchemardesque. Bon, on continue. The Legend of Zelda, donc Majora's Mask en 2000, donc c'est celui que j'ai piqué pour les Zelda, sachant qu'il y en a plein que j'ai pas fait, hein, mais je me suis dit tiens Majora's Mask qui me rend vraiment très curieuse. 2001 Final Fantasy 9 que je ne ferai pas en stream, ça je vous le dis tout de go, c'est sûr que non. 2002. 2002. Y a pas Crash Bash pour 2000? Metroid Prime 2002? Non, Quev sort de ce corps, c'est ton alt ça, Billy? Kingdom Hearts? Ouais, mais en fait, vous me proposez des jeux qui prennent une vie à finir, quoi. Franchement, pour l'instant, les choix, c'est que des dingueries. Je sais pas, hein, peut-être que je vais faire un retour sur Silent Hill qui va être atroce. Hein. Mario Sunshine, non! Non! Alors déjà, de 1, je l'ai fait. De 2, c'est le jeu le plus atroce auquel j'ai joué de ma vie. Et pourtant, j'ai fait Zoo Tycoon sur DS. Donc non. Ok? C'est hors de question. C'est hors de question. Siberia. Ah, ça me dit un truc, Siberia. Ratchet et Clank. Pas une mauvaise idée. Attendez, je prends vos propals. Sachant que je suis sûre qu'il y a des gens qui font du coup la liste de leur côté et ils se notent en mode « Ah, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. » Ça me régale. Attendez, n'anticipez pas les années, sinon on va plus s'en sortir. GTA Vice City, il est pas sorti en 2002? Non. Si? Silent Hill 2? Non, VHS, vous n'avez rien suivi. Oh là là, GTA Vice City. Mais en plus, sachant que j'ai le droit de rejouer au remaster, du coup, même si le jeu est sorti en 2002, il y a une petite entourloupe comme ça à faire, quoi. T'as fait Oblivion, tu peux faire Morrowind. Ouais, mais ça va être... Oh, non. Ouais, non. Non. Non, là, vous me mettez que des jeux où il faut 100 heures pour les finir à chaque fois, là.
2002, vous avez mis quoi, vous? Regarde. 2002. Ah, Wind Waker. Wind Waker est sorti en 2002. Là, c'est pas marqué. 2002. Mafia. Ah, j'avais oublié ce jeu. 2002. Tiens, Panopsis, ça fait un moment qu'on l'a pas vu aussi. Je suis en train de me dire tout où. Pas hyper attiré, j'avoue. The Longest Journey. Ah, ça me dit un truc, ça aussi. Coucou, Vras. Ratchet et Clank, vous l'aviez dit aussi. 2002. Metroid Prime. Pas mauvaise idée aussi, hein. Metroid... Alors après, est-ce que commencer Metroid par Metroid Prime, c'est le mieux? Parce que c'est pas le premier. La campagne de Warcraft 3, sinon. Des messages qu'il vaut mieux pas lire à haute voix, je pense. Hein. Metroid Prime, vous pensez que c'est un bon pic? Ou il y en a d'autres qui pourraient être plus cool, tu vois? Après, ça veut dire Tej aussi, peut-être un autre jeu, quoi, mais... C'est très bien comme début, Metroid Prime. Je préfère les Metroid 2D, mais les Primes sont appréciés. J'avoue que j'aurais préféré, si je jouais un Metroid, j'avoue que j'aurais préféré un 2D. Ah bah voilà. Quef te dirait de ne pas prendre un Metroid 2D. Que ne pas prendre un Metroid 2D est assassin. J'ai bégayé en lisant ce message, hein, la vache. Mafia 1, en vrai, remake magnifique, pas trop long, super série à débuter, tu vas kiffer. Vous pensez que je vais kiffer autant que je vais kiffer Silent Hill ou comment ça va se passer là? Maintenant, j'ai quand même... J'ai une crise de confiance dans le chat, là. Kingdom Hearts, mais c'est pareil, c'est un jeu... pareil, il faut mettre 100 heures, non? Après, bon, voilà, au moins tu comprends. Parce qu'après, si tu veux piger Kingdom Hearts, il faut avoir toutes les consoles du monde sur les 20 dernières années. Et avoir suivi, je sais plus quel jeu mobile à la con, ou je sais plus quoi. Après, ça m'a toujours attiré, hein, Kingdom Hearts, mais j'ai l'impression que c'est une telle montagne à gravir que... Moins de 30 heures, Kingdom Hearts, et le premier se suffit à lui-même. Oh, la musique de Sims 1, je crois. Ah, Star Fox Adventures... Putain, mais il y a tellement de bangers qui sont sortis en 2002. Star Fox Adventures? C'est sorti cette année-là? Bon, bah là, on a du choix, hein. 14 heures pour Star Fox Adventure. Voilà, vous me parlez avec des arguments que j'aime bien, là. Bon, passons à 2003. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'on aille chercher les petits chats aussi, je vous le dis. Hein. Attendez, j'arrive. J'ai plus de liquide. Alors, 2003. Là, on passe sur ce 2003. Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est non. C'est non. Silent Hill 3. C'est non. Il faut pas prendre deux fois la même licence. Le premier Prince of Persia? Mais à quel point il a bien vieilli, le premier Prince of Persia? C'est aussi ça, la question. Oh, le premier. Beyond Good and Evil, mais je sais plus ce que c'est comme jeu, ça. Beyond Good and Evil. Ça fait peur? Est-ce que ça fait peur? Merci beaucoup. Kiwi, oui, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Merci Musicha pour le 34e mois. Non? Ça fait pas peur comme Silent Hill fait pas peur non plus, comme vous m'avez dit tout à l'heure? J'ai vraiment une crise de confiance en vous, hein. Attendez, merde, j'ai un problème. Rien de grave. Attendez.
Ça me fait trop plaisir d'écouter l'OST par contre là. L'OST de... L'OST des Sims là. Beyond Good and Evil, ok, mais est-ce que vous pouvez étayer? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je fasse ce jeu-là? Et pas un autre? Je rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route et qui n'ont pas suivi. En gros, il y a un challenge sur le Discord qui est de l'initiative de Chroma, qui est mon modérateur, et de Benzine, où en gros, le but, c'est de faire un jeu que vous n'avez jamais fait, bien sûr, à partir de votre année de naissance. Si vous êtes né comme moi en 93, et bah vous choisissez un jeu qui est sorti en 93, puis en 94, puis en 95. Un jeu que vous n'avez jamais fait et pas le droit de mettre 2 fois la même licence. Dans le sens où mettez pas tous les Zelda, mettez pas tous les Crash, par exemple, comme Dash aurait fait. Voilà. Baton Kaitos, je sais pas du tout. En fait, j'ai appris le nom de ce jeu très tard et je n'arrive pas à identifier. J'avais déjà regardé ce que c'était comme genre de jeu et je ne m'en souviens jamais. Need for Speed Underground, le jeu qui me faisait rêver de fou quand j'étais enfant. J'aurais vendu père et mère pour jouer à Need for Speed, je vous le dis. Baton Kaitos est super long, ok. Et bah ça va partir sur Beyond Good and Evil, du coup, peut-être. Je suis pas hyper je suis pas hyper hype, je vais pas vous mentir. Je regarde ce que vous avez marqué ailleurs. 2003. Saya no Uta. Rayman 3. Prince of Persia, les Sables du Temps. Prince of Persia, les Sables du Temps. Tom Clancy. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Oh là là, on a une liste. Après, le Prince of Persia, je veux bien aussi. Hein. Je suis en train de m'énerver en ce moment hors live sur The Lost Crown, là. En fait, je vais finir la liste hors live, je pense, parce que je voudrais garder le temps que vont me prendre les jeux, parce que j'ai pas envie de mettre 50 heures sur chaque jeu que j'épique. Superstar Saga aussi, to business, je le redis. Le fait que tu aies mis le message 2 fois Dash me fait dire que je le rajoute dans la liste. Superstar Saga, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu, que ce soit bien clair entre vous et moi. En vrai, 13, ça pourrait te plaire en mode BD. 13, inspiré de la BD 13, du coup? Ah ouais? Je savais pas qu'ils en avaient fait un jeu vidéo. Ah, c'est Mario et Luigi Superstar Saga. Ah, d'accord. Ok. 13 était pas mal et plutôt beau à l'époque. Je dois avoir le CD-ROM qui traîne quelque part. Ah bah si vous avez le CD-ROM qui traîne quelque part, alors... passons à 2004. Kirby. Ouais, 2004, j'ai l'impression qu'il y a eu... 2003, il y a eu pas mal de choses quand même, malgré tout. Hein. Kirby, mais lequel? GTA San Andreas, on a déjà mis Vice City. Alors après, si je le pique pas, celui-ci, je peux quand même mettre... Vous savez que le seul GTA que j'ai fait, c'est le 5. C'est le 5 et j'en ai pas un souvenir... il faudrait que je le refasse parce que j'en ai un souvenir un peu flou. Je crois que j'avais mis un temps fou à le faire. Et... parce que j'étais en études et tout ça. Et du coup, je jouais pas hyper régulièrement. Et je pense que j'ai un peu perdu le fil de l'histoire en cours de route, sachant qu'il était, en plus alterné, quoi. Dis pas Half-Life 2, conséquences? Conséquences de quel genre? Mais attendez, mais pour faire Half-Life 2, est-ce que j'ai pas besoin de faire le premier? Je suis désolée, je suis un bébou, hein. Mais je sais plus quel genre de jeu c'est. Pas spécialement. Half-Life, franchement, enlevez vos nostalgiques Googles.
J'aime bien. Les lunettes de la nostalgie, j'aime beaucoup. Je crois que VHS veut te faire passer un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Fable ou Metal Gear Solid 3? T'inquiète, c'est le premier chronologiquement. Mais Metal Gear Solid, on l'a déjà mis. Metal Gear Solid, je l'ai déjà mis pour 98. Alors après, il y avait Medieval aussi que j'avais mis en opposition, mais... C'est lequel? C'est le 2 ou le 3? DQ Dash, c'est quoi? C'est Dragon Quest? En vrai, Dragon Quest, c'est une licence qui m'intéresse de fou aussi. Hein. Metal Gear Solid 3, à voir. Far Cry 2004. Oh non, la flemme. Dragon Quest, mon rêve en live. Mais je suis sûre que c'est une licence qui me plairait. C'est lequel? C'est lequel qui est sorti en 2004? En 2004, pardon? Il y en a eu 12 000 là. C'est vraiment la session lobbying à max ce soir. En fait, c'est pour purger le lobbying, pour plus en avoir sur les autres streams. C'est une strat. Le 8, il est très chouette, mais le début très long. Après, ici, on a mis 240 heures sur Baldur's Gate 3 sur une run. Hein. Et le pire, c'est qu'on a dit à Jennifer... Enfin, j'ai dit à Jennifer English que j'avais passé, 2000 heures sur le... Parce que j'étais un peu saoule et fatiguée. Du coup, je me suis mélangé les pinceaux. Et je lui ai dit 2000 au lieu de 200. Voilà. How Long to Beat, qu'est-ce que je voulais chercher? Dragon Quest, c'était le 8, hein, si je dis pas de conneries. Tac... Entre 60 heures et 114 heures selon How Long to Beat. Ah oui, quand même. Fable, mais long. Fable. Bah, pas tant en vrai, 34 heures. Max. Hop, tu kifferais trop. Bah, c'était une licence qui m'attirait quand j'avais cet âge-là, puis après j'ai oublié. Fable propagande. Trop de jeux en vrai. Hein. Monster Hunter, allez, non. C'est bon, on a déjà assez d'idées là. Pas mal de bangers en 2004 en vrai qui sont sortis. Hein. C'est quand même des gros monuments du jeu vidéo dont on est en train de parler là. Hein. Pour proposer des trucs un peu moins connus. 202, Phantom Crash. Ah, vous revenez dans le temps, vous. Excellent jeu de mecha tombé dans l'oubli. 2005, Star Wars République Commando. Tu joues un clone de la République en gérant ta squad et l'IA est excellente. Pour l'époque. 2002, Arx Fatalis, un RPG médiéval fantastique post-apo sous terre et jeu français. Vous êtes vraiment les nerds originaux. Hein. Vous êtes vraiment les... Ouais, le message a une odeur, quoi. Ça va, je vous taquine. Oh. Bon, faut quand même qu'on avance, là. Je pense qu'on en a mis suffisamment. 2005, j'ai mis Shadow of the Colossus. Qu'en pensez-vous? Le message en peste. Laissez-moi vous parler de Jazz Jack Rabbit. T'es sérieux, Alex? Ouais? Est-ce que j'ai rencontré la deuxième personne sur Terre qui connaît Jazz Jack Rabbit? Touche pas à 2005, c'est parfait. Alors, pour une fois, j'ai l'impression qu'il y a un consensus dans le chat. C'est vraiment insane. Mais moi aussi, je connais Jazz Jack Rabbit. Mais putain, mais pour une fois, je rencontre des gens qui connaissent ce jeu, mais qui était ouf, qui était un peu crado d'ailleurs. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne parce que c'est un peu un brainworm. Parce que vraiment, c'est le jeu que j'ai le plus poncé quand j'étais enfant. Parmi l'un de ceux que j'ai le plus poncé. Regardez, j'ai déjà regardé, il n'y a pas si longtemps, en live en plus, le long play là. Et oui, c'est le épique que vous connaissez.
Rien que de revoir ces écrans-là, ça me fait un truc. Oh, la musique était un pur banger, je vous le dis. Hein. Ah oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Le bruit de prout, oui. En fait, moi, j'avais pas Mario, je voulais trop jouer à Mario et du coup, j'avais l'impression de jouer un peu à un sous-Mario en jouant à Jazz Jack Rabbit parce qu'il y avait quand même des tortues et tout. Purée, j'avais oublié. Regardez les illustrations, c'était un peu crado comme jeu, hein. Je sais pas comment dire. Et après, c'était un jeu de plateforme très classique où t'avais un flingue et tu tirais, tu récupérais des petits collectibles du type les espèces de rubis. Je sais même plus à quoi ça servait d'ailleurs. Et voilà, j'ai beaucoup pensé ce jeu. Mais en fait, c'est typiquement le genre de jeu où j'en ai un hyper bon souvenir. Est-ce que si j'y rejouais maintenant, est-ce que ça gâcherait pas un peu le souvenir que j'en ai? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que t'as pas un peu envie de le laisser dans les limbes de ton souvenir pour que le souvenir il reste immaculé justement? Et pas d'y rejouer et que ça puisse un peu entacher ton souvenir justement. Je sais pas. Non, j'avais pas joué au 1, je crois que j'ai joué qu'au 2. Je crois avoir joué qu'au 2, je suis plus sûre parce que quand t'es enfant, tu te souviens moins du nom des jeux auxquels tu joues. Quand t'es vraiment petit haut, tu te souviens pas forcément. Donc Shadow of the Colossus, donc je garde pour 2005. 2006, j'ai mis Okami. Sachant je crois qu'il y avait eu un remaster il y a quelques années et je me demande même si je l'ai pas sur Steam. Je crois que je l'avais acheté à l'époque. Non, je l'ai pas. Mais long Okami, hein. L'autre jour, j'ai regardé sur How Long to Beat combien de temps il prenait Okami et j'étais en mode, j'étais surprise, je pensais pas que le jeu était aussi long. Ok, 2007. 2007, calmez-vous. 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 2007, j'ai mis Mass Effect parce que c'est une licence de jeu que je n'ai jamais fait et c'est sûrement l'une des licences de jeu qui m'intéresse le plus. Tricia, la pré-shot, regarde. Pour Mass Effect, d'ailleurs, techniquement, 2007, c'est sorti Xbox. S'il y a un jeu intéressant en 2007, tu peux mettre Mass Effect en 2008, sorti PC. Juste au cas où, ça permet un peu de latitude niveau date si t'es plus hypé par un jeu en 2007 qu'en 2008. Oui, j'ai mis Mass Effect en 2007. Je sais que c'est G galon, mais c'est vraiment une licence que j'ai envie de faire depuis des années. Donc j'accepte de passer beaucoup de temps sur celui-là. Juste, j'aimerais bien ne pas avoir que des jeux comme ça, quoi. Il y a Bioshock. Oui, mais Bioshock, je vais avoir les chocottes. Je vais avoir la trouille. Portal 2007, oui, mais déjà fait. Oh, remarque, je l'ai pas fini, je crois. Bioshock, en fait, la DA m'attire de fou, mais on m'avait dit que c'était vraiment un peu flippant et horrifique. Enfin, pas horrifique, mais... Et je suis pas sûre... Le pire, c'est que j'en ai sur Steam. J'en avais acheté avant qu'on me dise « Mais ça fout la trouille !» J'ai Bioshock Infinite. Je l'avais acheté. Mais attends, mais il est sorti en quelle année, du coup, Bioshock Infinite? Infinite, je sais pas comment on dit. Bioshock... Attends, je vais garder ça de côté. Bioshock Infinite... C'est sorti en 2013, donc ça marche pas. C'est dérangeant, Bioshock, mais la DA est exceptionnelle. C'est pas Aurore Bioshock, si? Bon, on m'avait dit que si. Alors je confonds avec un autre truc? Attendez. Je mets jeu sorti en 2007. Parce que là, on n'avance pas là. Jeu sorti
en 2007. Nous avons Bioshock, effectivement. Nous avons Portal, nous avons Mass Effect, nous avons Mario Galaxy. Putain, il y a eu des sacrés bangers quand même. Hein. Nous avons Assassin's Creed, nous avons God of War 2, Uncharted. Putain, ça date d'aussi il y a longtemps là. Call of Modern Warfare, Team Fortress 2, 2007 aussi, The Witcher. Oh là là, mais 2007, ça a été prolifique. Bon, DBZ, je suis désolée, mais c'est non. Phantom Hourglass, Halo 3, Stalker, je connais pas du tout ça par contre. Shadow of Chernobyl, ça me dit rien du tout. Ouais, ça doit être un FPS tombé dans l'oubli là. Guitar Hero, oh là là. Half-Life 2, Metroid Prime Corruption, Resident Evil 4, Lego Star Wars, Ratchet et Clank. Ouais, The Witcher 1, ça me donne vraiment pas envie du tout. Hein. Tomber dans l'oubli, bah je suis désolée, mais Stalker, Shadow of Chernobyl, qui le connaît en fait? qui le connaît? Stalker, c'est des FPS survival en mode apocalypse nucléaire. Et bah, je ne suis pas le public. Je suis DSL, je ne suis pas le public. Bah, le 2 est cette année. Mais j'ai vu un jeu qui s'appelait Stalker, mais je savais pas que ça avait un lien entre les deux. Tu te rends pas compte? Je trigger mon chat de vieux gamer. Tu te rends pas compte, Florence? Excusez-la, elle ne sait pas. Mais de toute façon, j'ai pas joué à Stalker Shadow of Chernobyl en 2007, alors qu'il y a tous ces jeux-là avant qui sont sortis. Ça va bien. Persona 4 en 2008. Et les Persona, en plus, ça me donne envie. Mais est-ce que c'est celui-là que j'ai envie de faire en priorité, le Persona 4? Je sais pas. Attendez. Sur quoi on était là? Je me confonds sur les dates. 2007. Je vais quand même mettre Bioshock. Aussi. Je ferai un liste. Je ferai le tri en fonction du temps que ça me prend. Aussi. 99, on ferme. Hop. Mario Galaxy, je l'avais fait en live. Je l'avais pas fini d'ailleurs. C'est dommage. Alors que le jeu est excellent. Assassin's Creed, je l'avais fait à l'époque. Uncharted, pas hyper hypé. Enfin, pas pour celui-là en tout cas. The Witcher, le 1, il me fait pas envie. Autant le 2, pourquoi pas, mais le 1, bon. Bioshock, c'est sous l'eau apparemment, Florence. Ah! Ah! Mais vous me dites pas l'essentiel. Comment ça, c'est sous l'eau, Bioshock? Mais vous auriez dû commencer par là. On l'a dit, tu lis pas. Vous parlez beaucoup, si je peux me permettre. Ah non, c'est loin d'être un détail. En tant que thalassophobe officielle et représentante de tous les thalassophobes de France, c'est loin d'être un détail. Mais attendez. On est sous l'eau, mais avec de l'air illimité et tranquille. Ah, on est dans une ville sous-marine, il n'y a pas de gestion de bonbonnes d'oxygène ou ce genre de choses. Ah, mais ça change tout. Ah non, en fait, je n'ai pas de crainte d'être sous l'eau. S'il n'y a pas de logique de stamina d'apnée, quoi. Genre une ville sous l'eau avec plein de vitres et parfois pas solides des vitres. Ok. C'est comme toi sur ça, jamais. Ah, je savais pas, Dash. Du coup, Subnautica, jamais fait. C'est comme moi, en fait. Subnautica, un jeu que j'adorerais faire, mais je pense que je serais même pas capable de le regarder en stream. Alors que le jeu a l'air excellent en plus. Ah bah Bioshock, je crois que je suis un peu tentée par Bioshock en fait. Finalement.
Subnautica est tellement overrated. Ah, ça y est, on va avoir les gamers... les gamers... qui vont commencer à faire les edgy boys. Regarde pour 2008 ce qui est sorti. Et en fait, en fonction, je vais déterminer pour 2007. Mais du coup, vous m'avez un peu hype pour Bioshock, j'avoue. En 2008, nous avons... Oh là là, vous allez crier. Nous avons eu GTA 4 qui est sorti. Dead Space. Je sais que vous êtes beaucoup. Mirror's Edge aussi, je sais que... Ah, c'était un jeu, j'avais noté Mirror's Edge. Super Smash Bros. Brawl. Calmez-vous! Calmez-vous! Mario Kart, oui. Metal Gear Solid 4, Fallout 3, Left 4 Dead, Gears of War 2, Bread, ça je connais pas du tout ça. Professeur Layton et l'étrange village, Little Big Planet, Fable 2, Call of World at War, Burnout Paradise, Tomb Raider, World of Goo, ah Phoenix Wright. Ah oui non mais attends, en 2004 mais il est là-dedans. Devil May Cry 4, Sport. On part sur quoi? Metal Gear Solid 4, c'est pas long, par contre, c'est pas bien non plus, quoi. Mais vous pensez que j'aimerais Fallout? Moi, j'avais déjà noté Mirror's Edge. Qui est un jeu qui m'attire beaucoup. Mirror's Edge. Qui est vraiment un jeu qui m'attire beaucoup. Il me semble qu'il était à Spidon il y a genre 2 ans. Ou il me semble qu'il était l'année dernière et j'étais en mode OMG, mais le jeu est super beau. Je trouvais que le jeu avait tellement bien vieilli. C'est cool. Ouais, je sais que vous aimez beaucoup ce jeu aussi. Fallout, je pense que tu aimerais. Oui, t'as aussi New Vegas sorti plus tard qui est très cool. Je sais pas, j'ai jamais été trop attirée par cette licence-là, Fallout, j'avoue, mais bon. Fallout 3. C'est peut-être pas Chiche qui avait fait un Fallout, là, il y a pas longtemps, là. Fallout 3, c'est Skyrim dans un monde post-apo. Pas vraiment, mais si quand même, donc tu aimerais bien. Et moi, le post-apo, ça me parle pas de... C'est pas un truc que j'aime de fou. Je sais que c'est très populaire chez les gamers et tout, mais... Je sais pas. Ah, Chiche, ça fait le 4, quoi. Tu vas aimer l'écriture. Vous savez comment me parler. Ah ouais, il y a vraiment des lovers de Fallout 4 et des haters, enfin les plus totales quoi. Post-apo, ça peut être bien si c'est bien fait, pas Fallout 3 quoi. Ça me dérange pas qu'on m'appelle Flo ici par ailleurs, t'inquiète. Putain, ça y est, il y a un débat sur Fallout et en fait, je suis juste en train de vous regarder vous écharper parce que j'ai pas joué à la licence, donc je peux juste vous regarder comme ça en fait. Je viens de voir écrit Mass Effect et ça serait tellement bien un let's play de la trilogie OMG, mais à défaut tu peux y jouer hors stream, c'est tellement incroyable, surtout vu que tu as aimé Baldur's Gate 3. Bah c'est notamment, ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à Mass Effect, mais c'est aussi parce que j'ai adoré Baldur's Gate 3 que je me suis dit Mass Effect ça me plairait quoi. Je vais vous séparer, hein, je vais vous mettre en deux de chaque côté en mode pouce, pouce, pouce. Les 3 et 4 ne sont pas des Fallout. En plus, je lis vraiment les messages qui sèment la discorde la plus totale pour remettre de l'huile sur le feu, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment terrible, quoi. C'est quoi ici la question? C'est de voir le prochain jeu auquel tu vas jouer? Non, c'était... en gros, il y a un challenge dans la communauté qui est de partir de l'année où on est né. Donc moi, c'est 93 par exemple. Et de prendre un jeu de chaque année. Donc moi, je suis né en 93, donc j'en prends un qui est sorti en 93, qui est sorti en 94, qui est sorti en 95, etc. etc. jusqu'à 2025. C'est pas forcément des jeux que je veux
forcément streamer. D'ailleurs, j'ai mis la colonne en stream que j'ai pas forcément remplie pour tous parce que je veux y réfléchir aussi. Et un truc déterminant, c'est aussi la longueur du jeu parce que un let's play de 90 heures, ça fait 1 an que je suis sur Elden Ring, je vous rappelle. Voilà, c'est autre chose. Il y a sûrement des jeux dans la liste que je ferai en stream, mais je ne sais pas encore lesquels. Voilà. Et du coup, vous pouvez le faire de votre côté aussi. Voilà, c'est un challenge de la communauté. Il y a plein de, vous voyez, plein de noms de pseudos de personnes qui sont dans la commu en dessous. Voilà. Tu connais Outer Wilds? Non. Quoi? Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu de ma vie. Jamais. Jamais. Et mon chat Twitch ne m'a jamais parlé de ce jeu. Il s'est trompé, il voulait dire Outer Worlds. Vous savez le nombre de gens qui ont confondu Outer Worlds et Outer Wilds? Vraiment très nombreux. Hein. Merci Melwing pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. J'espère qu'il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Tesseract! De toute façon, pourquoi on réfléchit sur l'année de Persona 4? Je vais serrer en fait. C'est quelle année Persona 4? C'est pas AlphaCast qui avait fait ça? Si, je crois, mais c'est pas le seul. « 2009, Persona 4 ?» Faire. Hein. Je vais rechecker. Ah, c'est 2008. Ah, mais il y a trop de jeux en 2008, là. Il y a trop de jeux. Batman Arkham Asylum. Attendez, est-ce que je l'ai fait, celui-là? Batman Arkham Asylum. Faut que je revoie la pochette. Non, je l'ai pas fait. Le suivant, c'était lequel? Il y a un truc qui m'énerve avec Batman. Oh, c'est 120 heures minimum, te prends pas la tête. Il y a un truc qui m'énerve avec Batman, je vous le dis tout de go. C'est vraiment le mal gaze, quoi. C'est trop. C'est trop. C'est même pas qui pue la masculinité toxique, c'est autre chose en fait. C'est... Je sais pas. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec l'univers Marvel, DC Comics et tout, même s'il y a des trucs sur lesquels je prends du plaisir et tout, mais... Trop de muscles en fait. Donc non, je l'ai pas fait celui-là. C'était quoi le nom du suivant? Il y avait eu toutes des séries Batman là que j'avais fait sur PS3. Qu'est-ce qui est sorti juste après? Arkham City, voilà, c'est celui-là. Arkham City, je l'ai fait par contre. J'en ai pas beaucoup de souvenirs d'ailleurs, j'avoue. Et pour le coup, je trouvais que la pochette était assez stylée, assez cool. On voit pas bien parce que du coup j'ai mis mon chat et ma caméra sur la droite, mais vous avez l'idée quoi. Par contre c'était... Enfin, j'ai le souvenir d'un gameplay qui était vachement agréable à jouer. Mais bon, après c'est peut-être l'époque, hein, mais... Bon, on met quoi pour 2009 du coup? Jeu sorti en 2009. Jeu sorti en 2009. Machinarium. Ah, j'avais commencé à le faire, Machinarium. Arkham Asylum, je suis pas hyper hypée, j'avoue. Pensez vraiment qu'il a bien vieilli, Arkham Asylum, ou c'est encore vos lunettes déformantes de la nostalgie, là? Demon's Souls, perso, je regrette. Ah, Machinarium, en plus, ça prend pas 1000 ans, en plus. Machinarium, comme c'est un point and click... Batman Arkham Asylum. On va voir. Wallah qu'il a très bien vieilli. Uncharted 2. Assassin's Creed 2. Borderlands.
Left 4 Dead 2, mais il était dans la liste tout à l'heure déjà. Dragon Age Origins, encore un Call of. Ah, il était bien celui-là. New Super Mario Bros. Sur Wii, il était vraiment bien. Resident Evil 5, Infamous, Bayonetta, Trin, Flower. Ah, j'ai oublié le nom de ce jeu. Mais Bayonetta, c'est pareil, c'est bourbier, c'est un truc hyper long, quoi. Et Demon's Souls, tu regrettes, Axon? Pourquoi tu regrettes? Parce que le jeu est dur, non? Pas si long, en vrai, Bayonetta? Non, j'ai une pile de jeux à faire pour les 20 prochaines années, là. Hein. Prince, si bien, si joli, ça t'aimerait bien. Il a très mal vieilli, Demon's Souls. Ah ouais? Dragon Age Origins, c'est un mix entre Baldur's Gate et Mass Effect si jamais. Say no more. Say no more. Oh, il faut me parler avec des mots simples, hein, vous savez. Hein. C'est ça qui influence. 2010, vous avez mis quoi pour 2010? Mass Effect 2. Ok. Super Meat Boy, je l'ai déjà fait. Je l'ai pas fini, mais bon. Super Meat Boy encore. Très bon jeu, hein, mais faut faire des petites sessions. Je vous le dis, si vous êtes en train de le faire, faut faire des petites sessions. Faut pas vous buter en stream 4 heures d'affilée. Alan Wake. Il paraît qu'il était bien, Alan Wake. Amnesia The Dark Descent. Jamais de la vie, vous m'entendez bien? Jamais de la vie, je joue à ce jeu de merde. Jamais. Fallout New Vegas. J'aime pas trop le post-apo. Valkyria Chronicles, je connais pas. Super Meat Boy, vous êtes beaucoup hein, mais Super Meat Boy. Limbo, ah petit jeu ça, très cool aussi Limbo. Après je leur fasse, il est pas si long en plus. Ghost Trick, ah il y avait eu un remaster qui était sorti il y a pas longtemps et je voulais le faire en live et j'ai oublié que je voulais le faire en live. Je le mets dans la liste. Ghost Trick. On va jamais chercher le petit chat? Et quelle heure? On va jamais chercher le petit chat. Alan Wake 1 a giga mal vieilli, hyper répétitif et j'ai trouvé le 2 bien mieux. Mais il s'était fait encenser le Alan Wake... Bah c'était le 2, hein. Nier Replicant. Oui mais j'ai mis un autre Nier il y a plus tard VHS. Après je peux le mettre si jamais je fais sauter celui-là, mais je l'ai mis en même temps que Hollow Knight. J'ai mis Automata en 2017. J'ai l'impression que vous avez fait tous les jeux qu'on cite depuis tout à l'heure. Vous avez fait tous les jeux. Je rappelle que ce ne sont pas des jeux que je vais forcément faire en stream. Hein. C'était juste pour le challenge et je trouvais ça marrant de se forcer à jouer à des jeux en fonction de leur année de sortie. Il y a des jeux où je vais être obligée de le faire en live. Sinon vous allez me tuer. Parmi lesquels Hollow Knight. Je pense que j'ai Je pense que si je vous reviens en vous disant bon en fait j'ai fini Hollow Knight hors stream, je pense que j'ai un moins 30 000 followers en fait. Je préfère Réplicante à Automata, voilà c'est dit. Je pense qu'il y a émeute hein. Je crois que je n'ai pas fait un seul jeu de ta liste. Bah moi non plus, sinon il serait pas dans la liste. J'arrive, je vois Mirror's Edge et Mass Effect, il faudra mode. Si tu fais ça en live, je serai ingérable. Ghost Trick, il me fait grave envie en vrai. Hein. On va voir. 2011, Portal 2. Faut que j'avance parce que sinon on va passer sur le jeu à 23 h, ça va saouler. 2011. Jeu sorti en 2011. Donc on a Portal 2, effectivement.
On a Skyrim que j'ai déjà fait, Arkham City que j'ai déjà fait, Rayman Origins que je le confonds toujours avec l'autre. Je confonds toujours Origins et Legends. Je les confonds toujours. Deus Ex, je sais pas du tout si ça me plairait. Ça a bien vieilli Deus Ex. Enfin, celui-là, je sais pas ce qu'il vaut. En plus, il y en a eu plusieurs des Deus Ex, non? Super, mais mal vieilli. Human Revolution, oui. L'original, bof. Deus Ex, c'est trop cool, mais c'est peut-être un peu trop un jeu de tryharder à faire en stream. C'est pas que des jeux que je veux faire en stream, on rappelle, hein, mais... Genre les jeux à énigmes, c'est un truc que j'ai du mal à faire en live. Je trouve que c'est un peu dur de gérer le chat dans ces situations-là. Il a assez bien vieilli, je l'ai refait durant le Covid. Premier est court par rapport aux deux. Oui, je sais pas si celui-là c'est le premier, je connais pas la licence. Minecraft, c'est vrai, je l'ai pas fini non plus. The Witcher 2, ouais. Dark Souls. En vrai, Dark Souls, le premier, Ella Noire, je l'avais sur PS3, je l'ai jamais fait. Je l'avais en boîte et tout, hein. Dark Souls 1. Ella Noire... Il est pas très long, je crois, en plus, Ella Noire. Je crois qu'il est pas si long. Mais Dark Souls 1, l'autre jour, j'ai regardé, je crois que c'était... C'était qui jouait à Dark Souls 1 l'autre jour en stream? J'ai regardé la gueule du jeu et je me suis dit, ça va. C'est pas... ça a pas l'air atroce. Ah, 24 heures quand même, Ella Noire, c'est pas mal, hein. Dead Space 2. Skyward Sword. Saint Rose. Oui, Isaac, ouais, effectivement. Alice, non, j'ai la flemme. Battlefield 3, Ocarina of Time 3D, Révélation, je l'ai fait. Mario Kart 7, je l'ai fait. Bastion. Ah, l'OST est super, Bastion. Je sais pas si le jeu est bien, mais Bastion, l'OST, elle est incroyable. Bastion, ce serait pas mal. Oh, commence à avoir trop de choix, hein. Ça va être dur. 2012. Attendez, je suis désolée, je change de page. À chaque fois, j'ai toujours peur de streamer un truc sans le vouloir. 2012. D'avancer, on avance. On n'a plus le temps de faire des débats. The Walking Dead, saison 1. Non. Dishonored. Je sais pas. Bastion, c'est chouette, mais giga répétitif aussi, ça a surtout marqué son époque. J'avoue que c'est vraiment l'OST qui me fait mettre aussi Bastion dans la liste. Hein. Hotline Miami. Far Cry 3, il est sorti en 2012. Salut, angle droit et le chat, j'ai une question vitale à vous poser. Si vous devez montrer une vidéo issue d'un live à quelqu'un pour faire découvrir Florence, ce serait laquelle? Point d'exclamation P2 Bacon. Et tu as la réponse. Tu as le meilleur. Par contre, il n'y aura jamais un meilleur contenu que celui de la point d'exclamation P2. Voilà. Il y aura jamais un... J'étais à mon prime en fait. J'ai jamais aimé Far Cry, voilà, je te le dis. Bah, Far Cry, je trouve que pour avoir fait le 3 notamment, je trouve que le gameplay est vraiment répétitif. C'est vraiment, tu montes en haut d'une tour, tu débloques la zone, et après... Enfin voilà, et c'est reparti, quoi. Et Mass Effect 3, Journey, Borderlands 2... L'âge d'or. L'âge d'or de la P2, ouais. Ah, Fez! Ça, c'est un jeu que j'aimerais bien faire en live. Gravity Rush, c'est un jeu que j'aimerais trop faire aussi.
16. Gravity Rush. Vous avez vu FTL, vous avez disjoncté. FTL, je suis pas sûre que ça me plairait. My Gravity Rush, l'OST est banger. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit « Ah tiens, Gravity Rush !» Je vous dis, l'OST est trop déterminante pour savoir si j'ai envie de faire un jeu vidéo ou pas. FTL, en fait, j'ai l'image d'un jeu qui est assez dur, donc voilà. Hitman, je me souviens qu'on l'avait fait à un moment donné sur la chaîne, c'était rigolo. Ça me donne envie de le refaire. Crusader Kings 2, sinon on se fait un petit FIFA 13, quoi. Halo 4, Catherine... Là, je connais plus, là. Enfin, Botanicula, ça me dit rien. Oh, j'avais oublié ce jeu. Kid Icarus, Uprising. Ah, je me souviens tellement de sa pochette au rayon Leclerc, genre. Après, FTL, une découverte en live. Est-ce qu'une découverte en live, ce serait cursed ou pas? C'est ça la question. Gravity Rush, c'est bien, mais le premier est un peu vieilli. Ça reste un double A, donc faut pas avoir de trop grosses attentes. Ça reste une de mes séries préférées. C'est quoi la musique? C'est Stardew Valley? C'est... Oui. Oui, c'est la musique de l'automne, apparemment. En vrai, ça pourrait te plaire, je pense. Le chat serait peut-être un peu relou. Bah, c'est ce que je me dis. En fait, il y a un truc qui est... Je trouve ça hyper drôle. Et j'ai vraiment parmi mes lives préférés, je vais y arriver. La découverte d'un jeu qui a été très joué, ou quand tu fais la découverte en live, il y a un côté très drôle. J'ai découvert Isaac en live, ça s'est bien passé. La découverte de Minecraft, pour moi, ça a été l'un des meilleurs streams all time. J'ai trop rigolé. Même si je vous avais mis en cage au début, pour pas que vous backseatiez. Qu'est-ce que j'avais découvert d'autre aussi de très connu? Check Journée, quand même, si tu l'as pas fait, c'est un jeu intéressant. Bad Journey. Je sais que je suis pas en terrain conquis en disant ça. Je vais le dire doucement, mais je vais le dire qu'une fois. Peur que ce soit un peu chiant. J'aime bien les jeux contemplatifs, mais j'ai un peu peur que ce soit un jeu un peu à la mort moelleux, un peu trop contemplatif. Vous voyez ce que je veux dire? Je répéterai pas ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas entendu... La découverte de LOL, c'était trop bien. J'ai un trop bon souvenir. J'aime bien les jeux contemplatifs, mais j'ai un peu peur que celui-là, ce soit un peu too much, en fait. Ce soit un peu trop... Alors, mort moelleux, j'adore cette expression. Oui, la grand-mère qui est en moi est réapparue d'un seul coup. Mais c'est très joli, par contre. On peut pas lui enlever ça, mais... c'est bien, mais pas suffisant. Voilà, en fait, les gens qui disent ça, ça me fait peur. Journée, ce n'est pas un jeu, c'est une expérience. Parce que je me souviens d'avoir joué à un jeu qui n'était pas un jeu, qui était une expérience. Alors là, je vais parler aux 3 du fond qui me regardaient en octobre 2019. Donc accrochez-vous. Le jeu contemplatif, qui n'était pas vraiment un jeu, mais une expérience. C'était ça. Attendez, je vais y arriver. Donc, Everything. Est-ce que tu veux revenir, s'il te plaît? Voilà, donc ça, c'était le jeu qui était une expérience avec une voix. Et puis, attendez comment il se déplace. Voilà, comment il se déplace. Voilà, voilà. Et c'est pas un jeu, c'est une expérience. Ça s'appelle Everything, pour ceux qui veulent. Donc voilà, ma vision de... C'est pas un jeu, c'est une expérience. C'est ça, ma vision. Mais en fait, le concept du jeu, c'est que tu peux passer du plus grand au plus petit. Donc en fait, là, tu peux incarner un mouton, mais ensuite, tu peux incarner une algue. Et super, allez, ah ouais, ça c'est top. Ensuite, tu peux incarner une algue et rentrer dans l'ADN, mais tu peux aussi incarner le soleil. Oh. Bon, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu une bactérie. Ouais. Donc là, on est dans le système solaire. Voilà, c'est une expérience, quoi.
Voilà, et là on est dans l'infiniment petit. Bon. J'ai joui intellectuellement, perso. C'est pour ça que j'ai peur des descriptions type c'est pas un jeu, c'est une expérience. Et je pense que Journey, bon, sera quand même plus joli que ce jeu, mais faut pas déconner. Peut-être on s'emmerde. peut-être on s'emmerde. Bon, 2012, donc j'ai mis Fez, Gravity Rush, FTL, Journey. 2013, j'ai mis The Last of Us. En vrai, comme c'est l'un des jeux que j'ai le plus envie de faire, je suis pas sûre de mettre autre chose en 2013. Alors après, peut-être que je peux mettre BioShock Infinite. Je vais me faire incendier. Je n'ai pas aimé The Last of Us. J'ai tenu que quelques heures avant d'arrêter. Je me suis fait tellement emmerder. Je vais me faire incendier. Ah, tu l'as mis 2 fois carrément, Damien. J'avais vraiment l'impression de passer tout le jeu à attendre. « 2013, contraste. The Last of Us, trop chiant, oui. Oula, mais attendez, on a ouvert une boîte de Pandore. Là, il y a tous les edgy boy haters de The Last of Us qui sont en train de sortir. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que The Last of Us, j'ai peur d'avoir la... Je vais vous expliquer pourquoi j'ai peur de faire The Last of Us. J'ai peur de faire The Last of Us parce que j'ai peur d'avoir trop la trouille toute seule. Et que ce soit trop difficile. Parce que j'ai la trouille, voilà. Sauf que j'ai peur de faire un let's play qui va prendre 1000 ans. Et si je le fais de mon côté aussi, j'ai peur que vous me grondiez. C'est une expérience. C'est 12 heures max? Non, là, vous mentez, là. Là, vous mentez. The Last of Us, c'est plus long que ça. C'est même franchement long. Être un hater de The Last of Us, dans mon livre, il y a une marque rouge sur votre nom à tout jamais. Je vous rappelle qu'on a déjà eu la scission de la communauté quand il a fallu élire le GOTY de tous les GOTY. Le meilleur jeu des 10 dernières années, on va pas recommencer ce soir. The Last of Us. Ah, je pensais pas que ce serait aussi court. The Last of Us, selon How Long to Beat, c'est entre 15h et 22h. Mais, attendez. The Last of Us partie 1, on est d'accord que c'est The Last of Us, celui-là remasterisé? On est d'accord? En fait, je comprends pas, parce qu'en fait, je passe ma vie à recevoir des nouvelles clés pour The Last of Us. Remasterisé. J'ai l'impression qu'ils font des remasters sur des remasters sur des remasters. Je comprends rien. C'est souvent que mon agent me met des clés de The Last of Us et je suis en mode mais attends, mais j'ai rentré une clé comme ça il y a 3 mois, genre. Lol, oui, c'est normal. D'accord. Ah oui, The Last of Waifus, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Je me disais, j'ai vu un dude mettre ça dans le chat, je me suis dit pourquoi il met ça? Puis j'en ai vu un deuxième, je me suis dit bon, bizarre. Troisième, un quatrième. Oupsie. 30 minutes le complétionniste, hein, sachez-le. Hein. The Last of Waifu, ce sera pour 2020, ouais. Les meilleurs 30 minutes. Bon, moi j'ai quand même... Je pense quand même que c'est un jeu qu'il faut faire dans sa vie au moins une fois. The Last of Us, si je le fais hors stream, vous m'en voulez? Et ainsi Twitch, merci beaucoup pour le 6e mois de Prime, merci beaucoup, merci Zarlios pour le 2 ans de sub, merci beaucoup, merci Sirodor d'avoir fait un sub à date, je l'avais pas vu. Ah, c'est moite quand même, hein. Pense au clip. Un peu, mais pas trop. Moi pas, mais d'autres sûrement.
J'allais dire qu'il y aurait pu avoir Hateful Boyfriend en 2011. Ok, en 2014, je vous jure, l'objectif c'est de passer sur le jeu avant 22 h. Je viens de voir l'heure. Tranquille. On est large. Je voulais vous le montrer vite fait. Mais à chaque fois je dis que je vais faire un truc vite fait, ça part en couille. Large. Large. 2014. 2014. Je vais toujours sur Sens Critique. Hein. Et ben j'ai trouvé South Park, le bâton de la vérité en 2014. C'est y part. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alien Isolation, plutôt crevé en fait, je vous explique. Shovel Knight, tout ce que j'ai lu là, déjà c'est ce qui me tente le plus. Watch Dogs, je l'avais déjà fait en live en plus. Peut-être que c'était le 2, cela dit. Il n'y a pas eu Watch Dogs 2, je me demande si c'est pas... Soldat inconnu pour Max Chalet. Ah mais je vois ce que c'est comme jeu en plus. Non mais non, j'ai pas envie de faire ça, je suis... The Wolf Among Us, pitié, mais je suis pas sûre que ça me plairait The Wolf Among Us. Ah, c'est un jeu d'enquête? Les meilleurs jeux dans lesquels nos choix influencent le scénario? Ah, mais fallait le dire plus tôt! Alors, ça veut dire que je confonds The Wolf Among Us avec autre chose. Je confonds The Wolf Among Us avec quoi? Je sais pas si en stream c'est cool, ouais, à voir. Oula. Toujours plus. Réinitialiser, réinitialiser. Non, il veut pas se réinitialiser. Super, on va devoir l'écrire. T'écris le jeu, tu pensais que c'était... Non, mais c'est un truc qui ressemble au niveau de la sonorité à The Wolf Among Us. Je me demande si c'est pas un jeu que j'ai sur Epic Games. The Wolf quelque chose. The Wolf... Enfin, faut que je fasse une mage sur Epic, donc j'ai la flemme de le lancer. Je crois que c'est ça. Wolfenstein. Je me demande si c'est pas ça avec lequel je confonds. Je ne peux pas quitter Epic, genre... Pourquoi? Il veut absolument faire sa mage maintenant? Je confondais avec Wolfenstein. Il y a Wolf dans le nom. Et franchement, juste avec ça, vous avez trouvé. Hein. Vous êtes fort. Hein. Wolfenstein. Je crois que c'est ça hein, que je confondais. Hein. Et si c'est un jeu d'enquête, ça me tente bien, ouais. Putain, Epic qui a décidé de foutre la merde pendant mon stream, là, du coup, là. Grrr. Grrr. Qu'est-ce qu'on a? Donc, franchement, je pense qu'on va rester là-dessus sur 2014. 2015, Ori and the Blind Forest. J'ai un peu du mal avec le jeu, mais je sais que c'est pas... Enfin, je sais que ma taille est pas très populaire, mais... KSP pour 2015. Ah, c'est pour ça que Fabrique il sort derrière les fagots. Life is Strange en 2015 aussi. Bah... Life is Strange. Ne me sautez pas à la gorge, s'il vous plaît, ne me sautez pas à la gorge. J'ai peur qu'à l'âge que j'ai, ça me touche pas de fou. J'ai peur que ce soit un petit peu adolescent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut pas dire que c'est une mauvaise œuvre. La phrase de trentenaire, non mais... Ça veut pas dire que c'est une mauvaise œuvre ou quoi et qu'elle a pas eu le droit de vous toucher, mais... Est-ce que ça n'est pas... Voilà, est-ce que ça n'est pas un peu teen movie? C'est ça, en fait.
Après, bon, voilà, je peux toujours le mettre dans la liste, mais... Pour la science, quoi. Et après, au pire, je dirais, non, mais franchement, c'est vraiment du teen movie, quoi. Ça fait totalement teen movie, mais c'est le but. Ce sont des ados, mais l'écriture est bonne. Mais après, c'est pas tellement un problème que ce soit des ados. Mais c'est déjà vieux quand je l'ai fait perso et j'ai trouvé ça cool. Il y a clairement des trucs où on sent que c'est des ados écrits par des vieux qui en font trop. Mets-le dans la liste et n'y joue pas, dit Dash. Ah, c'est les laits, je vais te ban, hein. Je comprends l'a priori pour le 1, je suis assez d'accord, mais le 2, même dans la fleur de l'âge, c'est intense. J'ai mal. Je vais hurler en fait. Comment ça dans la fleur de l'âge? Comment ça dans la fleur de l'âge, en fait? J'ai mal à ma fleur. Ah, les bâtards! Et attendez, en 2015, il y a eu quoi qui est sorti aussi? Donc The Witcher 3, je vous dis parce que comme ça peut-être que vous pouvez mettre votre liste de votre côté. Life is Strange, Metal Gear Solid 5, Batman Arkham City. C'est pas DMCA ça? Bloodborne, Rocket League, Ori and the Blind Forest, Undertale, Fallout 4, Outline Miami 2, Until Dawn. Il paraît que c'est bien Until Dawn. Bloodborne, par pitié, bah en vrai j'aimerais bien, hein. C'est l'un de ceux qui m'attire le plus. Hein. À choisir, alors, dans les 3 là qu'on a là, c'est Bloodborne qui m'attire le plus. Mais est-ce que Bloodborne on pourrait pas considérer... Bah non, c'est juste From Software, c'est pas la même licence, c'est bon. Until Dawn, ça fait peur. Ok, alors je confonds avec autre chose. Je crois que je confonds Until Dawn avec... Je confonds Until Dawn avec autre chose. Il y a Until dans le titre aussi. Non. Non, pas Horizon Zero Dawn. Avec Wolfenstein. Non. Until Dawn. Until Dawn, est-ce que c'est français? Je confonds avec un jeu français, je crois. Je crois qu'il est français. Until Ven? Non. Je vais pas retrouver. Je crois que je confonds avec Détroit. Je crois que c'est ça en plus. Je crois que je confonds littéralement avec Détroit. Mais comment est-ce que vous réussissez à trouver avec quel jeu je pense? Je confonds, voilà, je confonds Détroit Become Human avec Until Dawn. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est tout. Des fois, tu confonds des films qui ont rien à voir les uns avec les autres parce que tu les assimiles, tu sais pas trop pourquoi, quoi. Mais comment est-ce que, avec ce que je vous ai décrit, vous arrivez à retrouver le nom de jeu auquel je pense? C'est trop grave. Tu veux vraiment savoir? Mais oui, je veux savoir. On est expert en Florence Peak et en Florence Fink. Les jaquettes sont des teintes bleues. On est des IA, pas des vrais spectateurs. Par contre, pitié, pas en stream les jeux de David Cage. Oui, je sais que ça fait débat. Je sais que ça fait débat. Alors après, le problème, c'est que... nombre de jeux qui sont pas ouf éthiques qu'on met en avant en stream, pas forcément en sponsor, hein, mais... Bon, voilà. 2016, Firewatch, j'avoue, j'ai pas trop envie d'en chercher d'autres parce que j'ai vraiment envie de faire ce jeu. 2017, Nier Automata ou Hollow Knight.
si je fais Hollow Knight, je le ferai en stream, sinon je sais que vous allez me radier de votre liste de follow et je vis dans la peur permanente. Là, vous êtes en train de faire le... Ah oui, Ghost of a Tale, il a l'air cool aussi. Je suis désolée, Fabrice, je te laisse en vue pour Kerbal Space Program. Hein. Nier, c'est sub direct, mais vous faites trop du chantage. En plus, Nier Automata, je suis désolée, c'est trop le genre de jeu que si tu fais en stream, t'auras 600 personnes qui te regardent. En fait, j'ai une théorie, je n'ai pas d'explication à ça. J'ai une théorie, plus un jeu est réclamé par la communauté, moins il y a de monde pour le regarder. je n'ai pas d'explication à ça. Mais plus un jeu est réclamé, moins il y a de gens. Foutaise, mais non, mais si c'est réel, hein. Regardez, Dash confirme. Par exemple, j'ai fait des stats exceptionnelles sur des jeux que personne n'a demandé. Les jeux où on cherchait les petits chats. Personne n'avait jamais demandé le jeu des petits chats. Stats exceptionnelles. Baldur's Gate 3, tout le monde le réclamait. Ah, les meilleurs stats de ma chaîne. On a passé un très bon moment, ça n'empêche pas. Hein. Mais vraiment pas les meilleurs stats. Hein. C'est la minorité vocale face à la majorité silencieuse. C'est exactement ça. Après, pour votre défense, c'est logique que vous disiez pas dans le chat, si tu fais Nier Automata, je ne regarderai pas. Ce serait pas très gentil. Et je vous remercie pour votre politesse. Je vous remercie pour votre bienséance, mais bon. Hollow Knight, j'ai moins de doutes sur le fait que vous serez un peu là. J'ai moins de doutes. Après, ça dépend peut-être quand je passerai 4 heures sur le même boss. Là, peut-être qu'au bout d'un moment, ça fera un peu... C'est exactement ça. Découverte de Super Mario Bros. Un stream, max de vues. Second stream, voilà, y a rien. Y a personne. Les jeux histoire, quand tu as loupé des épisodes, c'est compliqué et ça baisse le nombre de viewers. Ah non, mais complètement. Non, mais ça s'explique totalement que ça fasse moins de vues. Hein. Du coup, ça me fait juste rire. Donc 2018, j'ai mis God of War et Redemption 2, qui est déjà sorti en 2018, ça fout un coup de vieux. Disco Elysium, ça c'est bien un jeu où je suis sûre de pas le faire en stream, c'est celui-là. Cyberpunk, j'avoue que c'est un jeu que j'hésite à faire en stream, mais c'est tellement un gros morceau. J'avoue que c'est tellement un gros morceau que... Vous êtes tous avec votre petit lobbying, là, ça me fait trop rire. J'ai l'impression que Cyberpunk, c'est parti pour 200 heures, quoi. Et 2019, c'est Persona 5 Royal, je vais serrer. On n'en peut plus. Chacun a son lobbying. Je vous vois avec vos Outer Wilds. Je vois Fabric qui spam depuis tout à l'heure pour Kerbal Space Program. Je vois Dash qui est en train de spam aussi pour Persona 5. Je vous vois aussi les Spirit Zoos. Je pensais pas que vous étiez aussi nombreux, mais vous êtes là. Maudit a fait Disco Elysium en stream en ce moment. Il passe plutôt bien en stream avec le doublage anglais de tous les dialogues plus la traduction VF. Franchement, si c'est rond, je vais te dire la vérité, j'ai trop la flemme de le faire en live. Trop la flemme de le faire en live. Cyberpunk, on verra. Inscription, je ferai à minima la découverte en live, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. 2022, j'ai pas par contre. Comment ça se fait que j'ai aucun jeu pour 2022? On a eu en 2022. 2022, Elden Ring, c'est en cours. God of War Ragnarok. Et... Comme ça, je fasse le 1 d'abord. Stray, je l'ai fait. Tunic, je l'ai fait. Je vous conseille de le faire d'ailleurs. Je vous conseille Stray et Tunic. Plague Tale, ça m'attirait pas mal, j'avoue. Vampire Survivor, ça a l'air... je l'ai en plus, je l'ai pas fait. Tifu, trop bien, trop dur. Mais trop bien. Horizon Forbidden West... Arceus, Tinikin, Cult of the Lamb, Xenoblade Chronicles 3, Kirby et le monde oublié était trop bien. Neon White? Mais c'est Fury ça, non? Dash? J'ai vu en parler. J'ai vu ton message.
Neon White, mon jeu préf all time? Mais à ce point? Vous êtes aussi nombreux à aimer ce jeu? Comment ça? Cult of the Lamb, je ne sais pas expliquer, mais pourquoi il m'attire pas de fou? Franchement, une petite semaine de Bourbier Vampire Survivor, ça régalerait. Bon, par contre, le bitrate Twitch RIP, bah oui, c'est ça, quoi. Par contre, je pense que Vampire Survivors... En fait, j'ai un peu peur que ce soit la hype soit passée, mais bon, tant pis. Je pense que Vampire Survivors, c'est une découverte que je ferai en stream, mais je pense qu'il y aura un stream dessus, genre. Nikin, c'est trop bien, et Enra a bossé dessus. Ainra, je sais plus comment on dit. Et Tinikin, il était pas sur le... Il était pas sur un t-shirt de Speedon? Platformer 3D. Oh non, c'est FF. J'adore les platformers 3D, mais je suis trop nulle. Je suis trop nulle. 2023, j'ai mis En Garde, qui est un jeu qu'on avait vu à Speedon, justement. Speedon, c'est vraiment un très bon endroit pour prendre des infos pour des jeux que t'as envie. Oh là là, 2023, des bangers, hein. 2023. Alors qu'il y a un petit béton brutal. T'étais buté à ce jeu, Vras. Hein. 2023, Tears of the Kingdom. Voilà. Sinon, un petit Hogwarts Legacy en stream, là, ça vous fera plaisir, je pense. Baldur's Gate 3. Resident Evil. Bon, on l'a déjà fait. On a mis 240 heures dedans. Moi, j'aimerais bien mettre celui-là, hein, mais je peux pas. Comment ça, 9? Pourquoi pas 10? Comment ça, pas 10? Le jeu de Bouzni ou émeute. Alors que le retour de Baldur's Gate 3, ouais. Ça n'arrivera pas. Resident Evil 4, non. Mario Wonders, il était trop bien. Mario Wonder, il était trop bien. Alan Wake, tout le monde avait dit qu'il était super, mais je pense que ça... l'ambiance, bon. Marvel Spy... Ah, bah si, je sais. En 2023, Chance of Scénar, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire. FF16 aussi, c'est vraiment un jeu que je veux faire, mais hors live pour le coup. Chance of Scénar. Chance of Scénar et En Garde, c'est deux jeux. C'est sûr que je les ferai en stream. Les deux. Les deux, c'est sûr, je les ferai en stream tous les deux. Voilà. Et ensuite, on arrive à la fin. 2024, Métaphore et Fantasio, que je n'ai pas envie de faire en stream. Et Clair Obscur, j'ai toujours pas déterminé. Mais en fait, je me demande si... C'est bon, tout le monde l'a streamé. Vous l'avez vu 36 000 fois. T'as pas aimé FF16, Dash? Et après, en jeu que je suis sûre de faire en stream, j'avoue, je sais pas trop. Il faudrait que je regarde en fait par rapport aux durées. Faudrait que je regarde par rapport aux durées parce que Okami c'est long par exemple. Est-ce que j'ai envie de faire les Mass Effect en live? Je suis pas sûre parce que c'est un gros morceau. En fait, si je me lance dans le 1, il va falloir que je fasse le 2, le 3. Voilà. Sachant que j'ai pas précisé, pour ce challenge qui est propre à la commu, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les jeux dans l'ordre. Hein. Il y a des gens qui l'ont fait dans l'ordre, mais vous n'êtes pas obligé de faire les jeux en partant des plus vieux. Hein. Moi, je pense que je vais faire un vieux jeu, un jeu récent, un vieux jeu, un jeu récent. Ouais, c'est possible de consulter le doc. Il est sur le Discord, il est dans le général du gaming dans mon Discord. Il faut accepter les règles hein, pour le voir. Et il est dans les messages épinglés. C'est Chroma qui a posté le message. Voilà. Donc si ça peut vous donner envie de découvrir des vieux jeux que vous n'avez jamais fait, on a tous des licences qui nous manquent. Où on se dit, tiens, c'est marrant, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et je me suis dit, tiens, allez, ça va combler des trous dans ma culture, notamment en matière de rétro gaming. Même si... Du coup, j'ai qu'un seul Zelda, et la vérité, c'est que j'ai envie de faire tous les vieux Zelda. Pareil pour les Final Fantasy. J'ai envie de faire à partir, je pense, du 5. Du 5 au 10 inclus. Et j'ai envie de faire 15-16 pour voir.
Le défi doit être fini quand pour fin du mois? Ah non, non, le défi, il est en cours depuis... Je vous en parle hyper tard. Le défi, il existe depuis quasiment 1 an, je crois. Donc en fait, c'est vraiment un challenge qui est très libre. Hein. Willing to Waiting, faut absolument que je le fasse. Depuis août 2024, voilà, c'est ça. Je le remets, je réexplique pour ceux qui arrivent en cours de route. La communauté, donc il y a plus d'1 an, a fait un challenge où, en gros, vous partez de votre année de naissance et vous trouvez un jeu qui est sorti pendant votre année de naissance, et ainsi de suite jusqu'en 2025, sachant que vous n'avez pas le droit de choisir 2 jeux de la même licence. Vous n'avez pas le droit de mettre tous les Zelda, vous n'avez pas le droit de combler avec les 3 Mass Effect d'affilée, voilà. Vous n'avez pas le droit de mettre tous les Final Fantasy. Vous essayez de varier un petit peu, et en vrai c'est sympa, parce que ça t'oblige à chercher des jeux que tu n'aurais peut-être pas fait. Genre, j'avoue que Beyond Good and Evil, vous m'avez un peu hypé, alors que je pense que c'est un jeu que j'aurais peut-être pas cherché de moi-même sinon. Shishiyu avait un challenge similaire il y a quelques années. Mais je crois que c'est inspiré de Shishiyu parce que... Alors, si je peux vous faire cette confession, c'est marqué donc inspiré par un streamer, je crois. Je n'ai jamais osé poser la question, mais je ne sais pas à quel streamer on fait référence. Et je me suis dit, je pense que c'est Shish, mais je suis pas sûre. Ah oui, Another Crab's Treasure aussi, il faudrait que je le fasse. Voilà, donc c'est inspiré de son challenge à lui. Et du coup, il y a des gens qui ont fait le template. Et vous pouvez, alors, cassez pas tout. De toute façon, il y a des... Vous inquiétez pas, si jamais il y a des gens qui essaient de tout saccager, il y a des backlogs. Hein. Mais vous pouvez aussi consulter, alors sans toucher, mais vous pouvez aussi consulter la liste des autres pour voir un petit peu leurs idées. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je vous ai un petit peu stalké, je vais pas vous mentir. Hein. Donc voilà, donc peut-être que ça a inspiré des gens pendant ce soir. Alors du coup, je ferai vraiment pas tout en live, hein, c'est ce que je disais. Bah, par exemple, Ghost Trick, là je le vois dans ma liste. Ghost Trick, c'est sûr que je le ferai en live. Ghost Trick en live, c'est sûr. Nier Replicant, je suis vraiment moins sûre. Le but, c'est pas vraiment de faire la liste des prochains jeux que je vais faire. Hein, c'est en tout cas en live. Je n'ai déjà suffisamment, mais voilà. On va peut-être passer par les petits chats au bout d'un moment. On peut ajouter sa propre fiche ou faut demander à un modo? Non, vous pouvez ajouter votre propre fiche. Wild Arms, si tu le fais en stream, t'auras au moins un viewer garanti. Florence, imagine, tu retournes sur ta liste et Fabrique a mis KSP à chaque ligne. Mais je crois qu'il boude là. Je crois qu'il boude parce que j'ai pas mis KSP dans la liste. Hein. Mais après, par contre, si vous saccagez le Google Doc, en fait, on va juste vous retrouver et vous ban, en fait. Donc, ça n'a aucun intérêt. Vous allez être ban et du Discord et de la chaîne, en fait. Donc voilà, il y a un truc qui s'appelle un historique, quoi. Voilà, on passe au petit chat. Ouais, le challenge est sympa. Ouais, le challenge est vraiment sympa. Je vais faire un petit peu le tri de mon côté et voir un petit peu... ce qui va être très déterminant, c'est le temps passé en stream, en vrai. C'est vraiment ça qui va être déterminant. Oh sa mère, le nombre de nouvelles fiches sur le doc. Oui, c'est pour ça que j'avais prévenu les personnes qui allaient... J'avais prévenu que j'allais en parler en live. Parce que je sais que... Je sais que ça allait être quelque chose. Des bisous Dash. 3h20 ici, je vais dormir. Ah oui, c'est vrai que t'es à l'autre bout du monde, toi. Profite bien, Dash. Des bisous. Par contre, là, oui, je boude, mais pas à cause de KSP. Bah oui, t'auras une bonne raison de bouder, là.